Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pour bien choisir son trépied vidéo ou cinéma. Salut à tous, salut à toi, enfin l'épisode sur les trépieds. Cet épisode, ça fait quoi? Ça fait déjà 6 mois que je l'ai dans la tête et à chaque fois, je prenais un petit peu de temps parce que je voulais vraiment faire un truc sympa. Et du coup, j'ai vraiment, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur les pieds, essayé de faire une vidéo qui soit la plus pédagogique possible. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est de diviser les pieds en 3 familles. Cette division, c'est pas une division normée, hein, elle vient de moi, mais on peut classer les pieds en 3 familles. Les trépieds photo, les trépieds vidéo et les trépieds cinéma. Tout d'abord le trépied photo, c'est très simple, en fait lui il n'a pas de tête fluide. Ça veut dire que en vidéo, mis à part pour un plan fixe, ça va pas trop nous intéresser parce que ça va être compliqué de faire des mouvements soit tilt ou soit pan. Le tilt, c'est des mouvements verticaux et le pan, des mouvements horizontaux. Les deux autres familles, c'est les trépieds soit cinéma, soit vidéo. Alors, la frontière, elle va vraiment être de mon interprétation, mais quelqu'un vous dira, moi, je mets la frontière plus par-ci ou plus par-là. Par exemple, là, j'ai un trépied que je vais qualifier de vidéo, et là, j'ai un trépied que je vais qualifier de cinéma. Or, il y a plein de personnes qui me diront non, ça, ton trépied, c'est pas un trépied de cinéma, il n'est pas assez bien. Un trépied, ça va de 30 balles, et ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Donc où placer la frontière, c'est en fonction de chacun. En fait, moi, la frontière entre le trépied vidéo et le trépied cinéma, je vais le placer vraiment par rapport au poids. Alors, je les soulève, c'est vraiment pas le même gabarit. Ça, on est obligé de le ranger dans un sac de trépied et c'est un peu lourd. Ça, par exemple, ça peut rentrer dans un sac et c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins encombrant. Donc, elle est là où je place la frontière. En revanche, les deux ont une tête fluide, voire celui-là on dira plus que c'est une tête semi-fluide. Et c'est d'ailleurs surtout au niveau de la tête, outre le poids qu'on va faire la différence entre les trépieds vidéo et cinéma, plus il y a des frictions, plus on pourra faire un mouvement qui sera fluide, que ce soit en tilt ou en panne. Et justement, ça me permet de faire la transition pour passer aux deux grandes parties du trépied, qui sont d'un côté la tête, et de l'autre, les pattes, ou alors les branches. Donc déjà, la tête. Il y a deux types de têtes. D'un côté, les plus communes, les têtes à bol. Donc les têtes à bol, il y a plusieurs diamètres, et plus le diamètre sera large, plus on pourra mettre une grosse config dessus. Il y a le diamètre 75, comme ici. Après, il y a le diamètre 100, le diamètre 150 et le diamètre 300. La deuxième famille de têtes, c'est les têtes plates. Les têtes plates, ça va plus être des têtes soit qu'on va utiliser en machinerie, par exemple pour fixer ça sur un slider ou fixer ça sur une voiture, ou encore aussi sur un trépied vidéo, parce que souvent les trépieds, en tout cas moi que je qualifie de trépied vidéo, leurs pattes ou branches sont pas des pattes ou branches à bol et il faut y fixer une tête plate. Les têtes, c'est ce qui coûte le plus cher dans un trépied. On va regarder deux choses. Déjà, le poids que la tête peut recevoir au maximum. Évidemment, si c'est une tête plate ou une tête à bol et la largeur du bol. Encore une fois, plus le bol est large, plus ça sera pour des configs qui sont lourds, voire extrêmement lourdes. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les frictions. Alors les frictions, c'est des espèces de résistance. C'est fait avec un mécanisme d'huile. C'est très bien fait. Et en fait, en fonction du poids de la caméra et de la friction qu'on met, on aura un mouvement qui sera plus ou moins fluide. Et plus la résistance est haute, plus le mouvement sera compliqué, mais aussi plus il sera fluide. La plupart du temps, sur les trépieds vidéo et sur les têtes plates, on n'a pas ces frictions, ce qui fait que notre mouvement, c'est le mouvement. Alors oui, c'est pour ça que j'appelle un peu une tête semi-fluide, parce qu'il n'y a pas cette résistance qui va rendre le mouvement encore plus fluide. En revanche, sur les trépieds cinéma comme celui-là, là par exemple, j'ai une seule friction uniquement sur le tilt qui va à 2. Donc généralement les frictions c'est quand même mieux sur le pan, et aller jusqu'à 2 c'est pas énorme, mais encore une fois quand on est en vidéo sur des configs légères, voilà, sur un DSLR ça suffit largement, même quand j'avais une FS7 ça suffisait largement. Et j'ai pas de résistance par exemple sur ce trépied. D'ailleurs, petite parenthèse, ce trépied c'est New York qui me l'a envoyé, et je vais faire juste après une vidéo un petit peu pour vous en parler, parce que je trouve que pour le vidéaste il est vraiment pas mal. On ferme la parenthèse, et c'était pour dire que en fait les trépieds vidéo, même s'ils n'ont pas de résistance, tu peux quand même faire
des panneaux et des tilts qui vont rester corrects. Alors, c'est vrai qu'en cinéma, en fiction, ça sera pas incroyable, mais moi, par exemple, qui suis en conférence, sous réserve d'un petit peu tenir la tête, j'arrive à faire un suivi qui est pas saccadé et relativement fluide. J'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux les têtes. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du trépied qui est importante, à savoir les pattes ou les branches. Alors il y a 4 choses qui vont nous intéresser pour les pattes ou branches. Déjà la longueur, hein, jusqu'où est-ce que les branches peuvent aller, le poids, jusqu'à combien elles peuvent transporter, et nous en vidéo, quand on est à filmer avec du DSLR, ça va, généralement on dépasse pas les limites. En revanche, dès que vous commencez à entrer dans des tournages un petit peu plus de fiction, où il y a des caméras plus lourdes et surtout beaucoup plus équipées, là il faut se poser la question de savoir si c'est suffisant. Ensuite évidemment, si c'est un trépied cinéma, la largeur du bol, hein, pour savoir quelle tête on peut mettre dessus, et enfin la matière du pied, parce qu'en fonction de la matière, le pied sera plus ou moins lourd, et pour le transport, bah ça peut faire la diff, surtout si on est vidéaste et qu'on a plus des configs où on tourne un petit peu tout seul ou en équipe réduite. Là par exemple, c'est un trépied en carbone, il est relativement léger et c'est plutôt agréable. J'avais un autre trépied qui était similaire, il y avait juste les pattes qui changeaient, et lui il n'était pas en carbone, il était dans une autre matière, dans un autre métal, et il était quand même plus lourd à transporter, c'était un peu plus relou. Autre partie importante du trépied, c'est la semelle. Alors la semelle, c'est ce qui fait la jonction entre la tête et la caméra. Par exemple, hop, hop. Donc il y a 2 types de vis, les vis petites qui sont les vis Kodak, hein, les vis d'appareil photo, et les vis plus larges qui sont les vis Congrès, plus pour les grosses caméras. La plupart des trépieds fonctionnent de manière similaire, avec un petit bouton qui permet de pousser et d'enclencher la vis. Donc là, je pousse et j'enclenche pour mettre la semelle. Une petite molette qui va permettre de verrouiller la semelle ici. Ensuite, on aura un mouvement pour régler le tilt, pour le verrouiller ou alors au contraire le déverrouiller. Une autre molette qui nous permettra de régler le pan. Et on a souvent une autre grosse molette, ça sera le cas pour les trépieds à bol, qui va nous permettre de faire la bulle. Faire la bulle, qu'est-ce que c'est? C'est tout con. En fait, quand on met toutes les pattes d'un trépied, on va pas être tout le temps exactement, peut-être cette branche-là qui aura une différence de 5 cm avec celle-là, de 10 avec l'autre. Et en fait, la bulle, ça va nous permettre de compenser les différences de longueur de pattes, ou alors si on a un terrain qui est pas forcément droit, et de compenser ça et de faire la bulle. Ensuite, sur les pattes, on va retrouver des petites choses qui nous permettent de régler le serrage des pieds, et évidemment, hop là, qui nous permet de gérer la longueur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Normalement, vous devez vous y connaître un petit peu plus sur les trépieds. Alors attention, le titre de l'épisode, c'était comprendre et choisir un trépied en cinéma ou en vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, choisir. Donc, comment est-ce qu'on va choisir? Donc, évidemment, il y a le prix. Est-ce qu'on va plus avoir besoin d'un trépied cinéma ou plus d'un trépied vidéo? Encore une fois, les trépieds photo, ça peut être utile d'en avoir à un moment pour une double cam, pour un plan fixe, mais dès qu'il y aura du mouvement, ça ne sera pas possible. Le trépied cinéma, je le conseille plus si vous faites des tournages de cinéma. Après, dès que vous allez commencer à un petit peu voyager, faire du run and gun et tout, c'est vrai que d'expérience, moi j'ai d'abord acheté des trépieds un peu lourds, qui sont plus qualitatifs, plus cher aussi, mais c'est vrai qu'en prestat, se taper toujours ça, quand tu as aussi une autre valise et tout ça, ça peut être chiant. Bon, ça, c'est mon point de vue. Moi, l'avantage avec un trépied comme ça, c'est que je peux le rentrer directement dans ma valise, et ça, pour moi, ça fait la diff. Et c'est pour ça qu'en prestat, la plupart du temps, voilà, quand je pars filmer une interview ou des petits reportages, je vais plus prendre un trépied comme ça. Après, voilà, si vous voulez vraiment faire du cinéma, va plus falloir se diriger sur ce genre de trépied.
Combien est-ce qu'il faut mettre dans son trépied? Pour un trépied vidéo, bah, honnêtement, moi, le Newer m'a convaincu. Il coûte 60 €. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie un petit accessoire avec, parce qu'il n'y avait pas en fait la bulle. Et ce petit accessoire qui est ici, bon, je vous tease pas trop parce que je fais une vidéo là-dessus, mais ce petit accessoire qui me permet de faire la bulle coûtait 40 €. Donc pour 100 €, j'ai eu un trépied vidéo qui, pour moi, pour l'instant, fait le taf. Un trépied comme ça, image, j'ai plus le prix en tête, mais on va être aux alentours de 300 €, ce qui est pour du trépied dit cinéma, vraiment l'entrée de gamme. Hein. Sur un tournage de cinéma, avec un petit peu de bouteille, la plupart des opérateurs vont me dire non, c'est mort, moi je tourne pas avec cette merde. Donc voilà, si vraiment vous voulez investir dans un trépied de qualité, je pense qu'on va plutôt être aux alentours pour du cinéma, aux alentours minimum de 500 à 700 €. Là, avec des copains, on vient d'acheter une Red qu'on a tout équipée. On parlait plus de trépieds aux alentours de 3000 € sur lequel acheter. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que toute la gamme qui va être entre les trépieds vidéo et les trépieds cinéma, en dessous voilà, de 1000 €, 700 €, est-ce qu'il y a un intérêt? Bon, ça, je ne sais pas et je ne m'y connais pas assez en trépied. Mais c'est vrai que quand on est seul, moi je pense que c'est mieux d'investir dans un trépied moins cher. Après, bon, certains dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez un petit peu d'expertise sur les pieds, n'hésitez pas à donner vos avis. Autre chose, sur un tournage, qui est-ce qui s'occupe du trépied? Donc si on part d'une config cinéma, alors historiquement c'est censé être le chef machinot qui gère le trépied. Après, dans la pratique, bon, ça va jouer entre le chef machinot et un des assistants cam. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger un petit guide en dessous. Je vous ai mis le guide du vidéaste. Je sais pas pourquoi je prends un accent marseillais à chaque fois que je parle du guide. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si la vidéo vous a plu, nous, ça nous fait super plaisir. Le petit like aussi, c'est important, ça nous donne du feedback. Et puis voilà, là c'était une vidéo un petit peu plus concrète entre guillemets. Il y a eu pas mal de plans de coupe sur cette vidéo. Nous, ça nous prend plus de temps en interne de faire tout ça, mais bon oui, si c'est le genre de vidéo qui plaît, évidemment on va en faire plus souvent. Je vais finir avec une petite pub. Si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, vous savez que on essaye de trouver un modèle économique et on a décidé d'utiliser le modèle économique freemium. Donc évidemment la chaîne YouTube, on continue à essayer de sortir, et même pas essayer, on le fait un épisode par semaine. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on propose des formations. L'une des premières formations qu'on a créées, c'est un bundle sur la technique, donc c'est 2 formations. Une formation qui s'appelle Maîtrise ta cam, qui est plus sur tout ce qu'il faut savoir pour devenir cadreur, un cadreur relativement polyvalent, et la seconde c'est vidéaste averti, et là on va entrer dans des sujets qui sont un petit peu plus liés à l'image numérique et à la vidéo, et on va essayer de définir des termes, de mieux comprendre ce que sont des codecs, ce qu'est un débit, des LUT, des espaces colorimétriques. Là on va un petit peu plus en profondeur. On peut prendre les 2 formations séparément, mais il y a un bundle. En plus, en ce moment, il y a une promotion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini les formations, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que si vous la voyez, je pense si vous la voyez dans quelques semaines, peut-être qu'il n'y aura plus lieu d'être. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une promotion? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore fini les 2 formations. On a fini là très récemment Maîtrise ta cam et on est en train de s'attaquer à vidéaste averti. Et tant que les formations sont pas terminées, on a décidé de pas mettre le prix final. Et puis nous, ça nous permet d'avoir des phases de test, des phases de feedback. Donc après, évidemment, quand les 2 formations seront terminées, on remettra au prix. Bref, si vous êtes intéressé, il y a un lien en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, ça sera moi ou Joël, et notamment une vidéo où je vais chroniquer le trépied Newer. Je suis assez content parce que, en fait, ça y est, là, depuis 3 mois, on commence à m'envoyer du matos, donc c'est trop cool. Mais je vous prépare notamment une petite vidéo sur ce trépied Newer qui est vraiment pas mal du tout, et je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, et une autre sur des lumières Boeing. J'en ai mis ici, regardez, génial. Bon, voilà, ça c'est vachement puissant. Bref, c'était le petit teaser après la phase de proposition du produit. Bref, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao!